faut dire que ça va loin, cet accord symbolique, puisque l'exemple qu'en donne Lacan, c'est le « tu es ma femme » ou le « tu es mon maître », par quoi le sujet peut s'assumer, si l'autre l'accepte comme tel, comme l'époux ou comme l'élève. Par le fait de décerner à l'autre cette qualité, il trouve en retour son identité d'époux ou d'élève. Il faut voir que cette formule a eu une grande vogue. Elle a l'air d'impliquer que quelque chose comme la différence des sexes pourrait au fond se trouver pacifié par le symbolique. C'est bien après tout l'objectif de la cérémonie du mariage, que celui de prescrire dans un discours un accord symbolique entre les sexes, une harmonie produite par le symbolique. Il est évident que l'accent porté sur cette formule du « tu es ma femme » n'est pas du tout congruent avec ce que Lacan mettra ensuite au premier plan, à savoir l'absence de rapport sexuel dans le symbolique. Il n'y a aucun rapport sexuel qu'un « tu es ma femme » puisse surmonter. Si vous relisez le premier enseignement de Lacan, vous voyez que sa tonalité laisse entendre que par le biais d'une parole de ce type, non seulement le sujet peut se réconcilier avec son désir, mais qu'il peut même se réconcilier avec l'autre sexe. Le « tu es ma femme » est une sorte de formule symbolique du rapport sexuel. C'est tout à fait différent que de situer ça comme le bouche-trou de l'absence de rapport sexuel.